Bonjour et hop, en avant maintenant pour notre quatrième tuto qui va parler de l'incrémentation. Toujours le même fichier, donc je suis allée sur la feuille incrémentation. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Eh bien, en fin de compte, comme c'est marqué dans l'explication, comptez jusqu'à 10 dans votre tête ou à voix haute et en réalité, vous incrémentez. C'est un terme un petit peu scientifique, mathématique, qui veut dire qu'on ajoute une unité comme intervalle. Avant de vous parler de l'incrémentation, puisque ce sera un cliquer-glisser un peu particulier, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'extrêmement important. J'ai écrit ici « coucou » en B10. Et j'aimerais vous rappeler les 3 pointeurs qu'il y a sur une cellule. Alors ici, vous avez, si vous pointez le milieu voilà, de la cellule, vous aurez cette espèce de grande croix suisse blanche, sans la couleur donc. Eh bien ça, c'est le pointeur de sélection. Lorsque vous cliquez, glissez en partant de ce pointeur-là, eh bien, vous sélectionnez une zone. Vous ne faites rien avec, c'est de la simple sélection. Lorsque vous pointez une bordure, haute, basse, gauche, droite de cette même cellule, vous allez voir apparaître une croix avec une flèche, on appelle ça une flèche cruciforme, et ça c'est le pointeur de déplacement, puisque lorsque vous cliquez la bordure, vous pouvez la déplacer la cellule où vous voulez. Et puis, le dernier pointeur, c'est celui qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est l'espèce de petit point ici qu'on voit en bas à droite de la cellule et qui est une espèce de petite croix noire, que j'appelle un peu croix noire. Et ça, c'est la poignée de... Alors, son nom savant, c'est la poignée de recopie ou d'incrémentation. Les Anglais font plus simple, ils appellent ça la poignée de remplissage. Alors, quelques exemples qui vont vous montrer ou vous rappeler son intérêt. Je clique ici sur le mot où c'est marqué « Suisse ». Je vais pointer en bas à droite sur cette petite flèche. Je vais cliquer, glisser, tirer à droite. Eh bien, je recopie la donnée. Voilà pourquoi elle s'appelle poignée de recopie. Mais si la donnée présente un intérêt à faire +1 et qu'évidemment ça a été programmé, comme les jours de la semaine en A21, eh bien, lorsque je pointe toujours la même poignée et que je clique et que je glisse, ça me fait samedi, dimanche, etc. Bien programmé, Excel. Mais c'est vrai que c'est sa puissance de feu. Je peux faire la même chose avec les mois de l'année, toujours la petite croix noire en bas à droite de la cellule, que je clique, je glisse. Eh bien, je vais avoir janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Lorsque je me pose la question avec un trim 1, est-ce qu'il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et ne rien comprendre? Eh bien non, il comprend fort bien puisqu'à 4, il s'arrête pour recommencer à 1. Mais parfois, ce que Excel fait par défaut nous ennuie parce qu'on n'a pas envie. Ici, j'ai envie par exemple de saisir ça pour une base de données des gens qui habitent tous à la rue des Bains 45 et si je clique et que je glisse ma poignée, il va me faire rue des Bains 46, 47 et ça ne me convient pas du tout. C'est là qu'il faut ouvrir l'œil. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de remarquer là-haut, mais il y a une petite balise à chaque fois que l'on incrémente et que l'on fait d'autres choses d'ailleurs, comme un copier-coller. Et les utilisateurs ont souvent un peu tendance à ignorer ces balises. Non, surtout pas, il faut toujours cliquer dessus, sauf quand on sait ce qu'il y a dedans et que ça ne nous intéresse pas. Mais par exemple là, le petit menu déroulant va nous proposer une variante. Au lieu d'incrémenter, je peux seulement copier ou ne recopier que certaines choses. Et c'est donc extrêmement intéressant. Et là, je vais lui dire non, 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 en fait, je voulais copier. Et l'inverse peut être aussi intéressant, puisque à partir de 1, on se dit, mais il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien non, il fait 1, 1, 1. Et de nouveau, petite balise, et je lui dis, s'il te plaît, non, incrémente une série. Il me fait 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque l'on va par jour, toujours ce fameux calendrier dont on parlait au tuto numéro 1, puisqu'il a un calendrier, il sait ce que c'est qu'un jour de plus. Et à partir de 2019, j'ai 2020, 1er janvier, 2 janvier, etc. Mais ce qui est intéressant, j'ai laissé exprès 2020 et non pas 2022 par exemple. Je vais glisser et obtenir bien sûr des jours et dans ma petite balise, il me propose des jours, semaines, mois, années. Alors je vais incrémenter les mois. D'abord ça va m'éviter de les saisir
Et surtout, je ne vais pas rater une année bissextile, ce qui était le cas de 2020. Voilà pourquoi. Lui, il est malin, il le sait, et il sait qu'en 2020, il y avait un 29 février. Et puis, lorsqu'il y a un intervalle, c'est un petit peu moins courant, mais ça peut arriver lorsqu'il y a un intervalle entre deux cellules contiguës, on les sélectionne, on glisse la poignée d'incrémentation sur évidemment la cellule qui est à l'extrême droite, on glisse, on tire, il analyse l'intervalle et répercute celui-ci sur les autres cellules. Pratique. Alors quand je disais que ça, c'est la puissance de feu d'Excel, eh bien ça veut dire que par opposition à un Word où il faut systématiquement toujours tout saisir, dans Excel, il y a des tas et des tas de cas où on peut se dispenser de saisir trop de données et de textes. Voilà, je vous donne, maintenant ça devient une habitude, hein, je vous donne rendez-vous pour le numéro 5.